Bissika Osali, tu vas fermer tes yeux et te plier dans la prière. Au moment où le Seigneur veut encore nous parler, bien aimé, nous nous recueillons. Aujourd'hui, c'est un jour de Pâques. Pâques, c'est notre délivrance. Alléluia. Pâques, l'image de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Il est l'agneau immolé sur la croix. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et qui est devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Tous les anges sa sainteté. L'univers qui sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui nous l'envoie. Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges sa sainteté. L'univers qui sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. L'agneau immolé, c'est toi. Merci Jésus. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. L'univers qui sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Alléluia. Bien-aimé, il est l'agneau immolé. L'agneau immolé, Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci. Oh, alléluia. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le roi des rois. Toi, l'agneau immolé. Toi qui as versé ton sang pour nous. Merci, Jésus. À ce jour de Pâques, nous venons encore célébrer ta mort qui nous a donné la vie. Alléluia. Merci Jésus. Lève ta voix. Remercie encore le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Remercie encore le Seigneur qui t'a fait passer de la mort à la vie. Remercie celui qui t'a fait passer des ténèbres à la lumière. Par sa mort,
de la croix. L'agneau immolé. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Merci Seigneur. À toi la gloire pour ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, c'est toi Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il voulait la terre du tombeau vaincu. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Oh, merci Jésus. C'est lui, c'est Jésus. Toi qui es le roi des gloires. Merci Papa, à ce jour de Pâques, nous venons encore proclamer, Seigneur Dieu, ta victoire sur la croix. Merci pour ta mort qui nous a donné la vie. Nous recommandons ces instants entre tes mains, que ta grâce descende sur chacun de nous. Nous bénissons ton peuple qui est présent. Manifeste-toi dans ta puissance en ce lieu, que la délivrance soit accordée à ton peuple. Pâques de la délivrance, Pâques c'est la libération. Oh merci Papa, que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi le roi de rois, à toi le Seigneur de gloire, le Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Oh merci Papa, merci Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Toi le Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques dans vos maisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Les scandales de la croix. Alléluia. Notre thème de ce jour de Pâques. Les scandales de la croix. Nous allons lire 3 portions des Écritures dans la parole de Dieu. La première portion, nous la lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 25. Nous lirons également dans 1 Pierre chapitre 2, versets 7 à 8. Et également, nous allons lire dans Exode 12, 1 à 13. Alléluia. Nous allons aller très vite à cause du temps. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 25. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Amen. Paul dit ce n'est pas pour baptiser. Alléluia. Ce n'est pas pour acheter des maisons que Christ nous a envoyées. Ce n'est pas pour construire des temples, ce n'est pas pour je ne sais pas faire quoi, mais Christ nous a envoyés pour annoncer l'évangile. Alléluia. Et c'est là, sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe?
Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car la puissance, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 8. Les épîtres de Pierre, la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, 7 à 8, la Bible dit: c'est la première épître. 1 Pierre, chapitre 2, 7 à 8. La Bible dit: l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Et une pierre d'achoppement est un rocher de scandale. Ils se heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Amen. Nous rentrons au deuxième livre de la Bible, Exode. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Nous lisons dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, verset 1 à 13. Nous allons aller vite. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur deux poteaux, et sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Les scandales de la croix. Bien-aimé, c'est quoi un scandale? Un scandale, c'est une indignation qu'on a des actions et des discours de mauvais exemples. Ça, c'est une définition du dictionnaire. Un scandale, c'est une indignation qu'on a des actions et discours de mauvais exemples. C'est aussi l'éclat qui fait un mauvais exemple. C'est ça un scandale. Un scandale, c'est la chose qui provoque l'indignation, la révolte. Un scandale, c'est la chose qui provoque, n'est-ce pas? C'est la chose qui scandalise. C'est ça un scandale. Mais nous voulons parler de la croix. Nous sommes en train de parler
du scandale de la croix. Alléluia. Bien-aimé, la croix, à son origine, nous voulons parler un peu de la croix. La croix, à son origine, était représentée par un pieu ou un poteau. Amen. À son origine, la croix était représentée par un pieu. Un pieu, c'était un morceau de bois qu'on a taillé à l'extrémité. Alléluia. Ou un poteau. Et cela constituait un instrument de supplice qui était employé par les Assyriens, les Perses et les Égyptiens. Alléluia. Les Égyptiens à l'époque, ils employaient ce que nous appelons le pieu ou un poteau qui était taillé à l'extrémité et c'était devenu pointu. C'était un instrument de supplice, de condamnation qui était employé par les Assyriens, les Perses et les Égyptiens. Vous vous souviendrez, n'est-ce pas, de Aman qui avait mis un poteau derrière sa maison où il voulait, n'est-ce pas, attacher Mardoché. Alléluia. Donc c'était comme ça à cette époque, les Assyriens, les Perses et même les Égyptiens étaient en train de condamner les gens à la mort. Ils les fixaient, n'est-ce pas, ils les enfonçaient sur un poteau. C'est-à-dire la personne était suspendue sur le poteau jusqu'à ce que la mort s'en suive. Alléluia. Amen. Mais plus tard, les Grecs et les Romains ont employé le même mode. Mais les Romains ont modifié l'aspect du poteau en le surmontant d'une traverse. Alléluia. Amen. Les Romains ont pris le même poteau, mais ils ont un peu apporté une modification. Ils ont fait passer une traverse en forme de T. On a appelé cela la croix latine. Et c'était la croix que Jésus-Christ avait portée. Alléluia. Et sur laquelle il a été condamné. Amen. Jésus-Christ a été condamné sur cette croix. Alors, les condamnés sur cette croix, bien aimé, parce que nous parlons de la croix souvent, nous ne réalisons pas exactement ce qui s'est passé sur la croix, comment Jésus-Christ a vécu la croix. Alléluia. Parce qu'à cette époque, quand les Romains étaient en train de crucifier quelqu'un, on le prenait, on le clouait sur la croix. C'est-à-dire, on met la croix sur la terre, on met les condamnés, on les place sur la croix, puisqu'ils ont mis une traverse, on allonge ses bras, on tire ses bras de façon à séparer les articulations du bras ici. Alléluia. Donc on tirait très fort, ça doit faire 4 pour que le bras, la main arrive au fond. Et puis on arrive là, on avait des longs clous comme ça, on perçait la main. Amen. On perce les deux mains et on va aussi aux pieds, on perce les deux pieds au bois. Alléluia. Après, on soulève la croix. Tout était calculé. Amen. Amen. On va soulever la croix. Maintenant, la personne qui est sur la croix, le poids de son corps est soutenu par les jambes. Alléluia. Donc, tout son corps, il n'y a rien qui soutient son corps ici. Amen. Donc, ses bras sont comme ça. Il n'y a rien qui soutient son corps. Il y a ses pieds qui soutiennent le reste du corps. Et ce qui fait que, à chaque fois que la personne respire, il s'étouffe. Amen. Donc, c'était bien calculé. Quand on mettait quelqu'un à la croix, c'était calculé de façon que, quand on le cloue de cette façon-là, quand il va commencer à chercher à respirer, puisqu'il doit respirer, il va commencer à s'étouffer petit à petit, jusqu'à ce qu'il va expirer. C'est-à-dire qu'il va rendre les derniers souffles. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir, c'était un supplice, c'était pénible. Alléluia. C'était pénible, bien aimé, la croix. Et Jésus-Christ qui était sur la croix, quand il respirait, il s'étouffait. Mais puisqu'il doit respirer, il ne peut pas s'empêcher de respirer. Et tout le poids de son corps bloquait sa respiration. Et quand il respirait, il s'étouffait jusqu'à ce que la personne va mourir. Alléluia. C'était ça, n'est-ce pas, le supplice de la croix. Amen. Amen. Et bien, mais maintenant, imaginez notre Seigneur était comme ça. Il était là sur la croix, cloué, et sa respiration allait en diminuant jusqu'à ce qu'il était
qu'il était mort. Enfin, Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il était mort. Amen. Amen. Et ici, je voulais relever quelque chose. Puisque c'était le jour de la Pâque, la tradition voulait qu'il n'y ait personne sur la croix. Alléluia. Le jour de la Pâque. Donc, il fallait précipiter la mort de Jésus-Christ et de ces deux personnes qui étaient à ses côtés. Amen. Ça, c'est l'histoire. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais selon l'histoire biblique que nous avions étudiée, on a précipité la mort de ces gens. On a brisé les os. On a brisé les jambes. Amen. On a demandé de briser le os de leurs jambes pour précipiter leur mort. Amen. Afin qu'on les enlève de la croix pour que les gens aillent fêter la Pâque. Amen. On ne pouvait pas aller célébrer la Pâque et laisser les gens à la croix. Selon la tradition, cela n'était pas permis. Amen. Voilà pourquoi on devait briser les os de tous ceux qui étaient condamnés, crucifiés, afin de précipiter leur mort. Alors, quand on avait brisé les pieds de ces deux voleurs qui étaient à côté de Jésus, la personne qui devait aller briser le pied de Jésus avait remarqué que Jésus-Christ était déjà mort. Amen. Jésus-Christ était déjà mort avant qu'on puisse briser les os de ses pieds. Pour que la parole puisse s'accomplir. Alléluia. La parole dit aucun de ses os n'a été brisé. Amen. Voilà pourquoi maintenant on voulait vérifier. On voulait vérifier si réellement il est mort. Ça c'est l'histoire. Alors le commandant des Romains qui était là, il a dit à la personne qui était là, vérifie s'il est mort, prends ta lance et enfonce, n'est-ce pas, à son côté pour voir ça. On voulait vérifier si Jésus-Christ est mort. Voilà pourquoi les Romains, à tout va qui est Mokonga, on n'a pas fait la chose qui a coupé. Mais c'était aussi pour que la parole s'accomplisse. Alléluia. Car on a percé Jésus-Christ, mais réellement, il n'a pas bougé, il était mort. Voilà pourquoi on n'a même pas brisé ses os, on l'a descendu de la croix. Amen. Amen. Alors, on écrivait sur le haut de la croix, on écrivait les crimes pour lesquels la personne a été condamnée et crucifiée. Amen. C'était une mort qui était réservée aux malfaiteurs. C'était une mort qui était réservée aux bandits. Alléluia. Et quand on crucifiait quelqu'un sur la croix, on écrivait là en haut de la croix les crimes qu'il a commis. Amen. Par exemple, si la personne avait violé une petite fille, on a écrit là-bas condamné pour crime. Amen. Pour viol. Afin que tout le monde qui va venir, il saura les crimes pour lesquels cette personne a été crucifiée. Amen. Si cette personne-là avait assassiné quelqu'un pour meurtre, on va écrire condamné pour meurtre. Alléluia. Maintenant, pour le cas de Jésus, les principaux sacrificateurs n'étaient pas d'accord. Alléluia. Pourquoi? Parce que Pilate, là c'est Pilate lui-même qui a exigé qu'on puisse écrire. Pilate avait écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Amen. Alors, les principaux sacrificateurs n'étaient pas d'accord. Parce que selon eux, c'est comme si Pilate ne reconnaissait pas en Jésus-Christ un criminel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais plutôt, Pilate était en train de confirmer que Jésus était réellement le roi des Juifs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que les souverains sacrificateurs sont allés voir Pilate pour lui dire, ne dis pas qu'il est le roi des Juifs, mais écrit, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Ça donne un sens au Christ. Alléluia. C'est-à-dire que nous les crucifions parce qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. Mais si tu écris seulement, c'est lui le roi des Juifs, c'est comme si tu confirmes que réellement il était le roi des Juifs. Alors Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les souverains sacrificateurs voulaient qu'on puisse dire, dit, il a dit. Non. Parce que quand il dit seulement il est le roi des Juifs, tu confirmes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que vous pouvez lire l'histoire dans Jean chapitre 19. Évangile de Jean chapitre 19, verset 19 à 22. Jean 19, 19 à 22. Nous pouvons lire ça très vite pour une bonne compréhension. La Bible dit, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs.
Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Alléluia. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent. Dire à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia. Donc Jésus-Christ, Pilate l'a confirmé qu'il était réellement le roi des Juifs. Alléluia. Bien-aimés, la croix, aujourd'hui c'est la Pâque, mais la Pâque est liée à la croix de Jésus. Alléluia. Amen. La Pâque est liée à la croix de Jésus. Dans ce sens que la Pâque, c'est l'agneau qui a été immolé. Et notre véritable agneau qui a été immolé, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié, qui a été cloué à la croix. Alléluia. Mais je voulais insister sur une chose. Alléluia. Bien aimé, la Pâque, beaucoup de gens, vous allez entendre beaucoup de gens dire, parler de la résurrection le jour de la Pâque. Amen. La résurrection le jour de la Pâque. Non. La Pâque, ce n'est pas la résurrection. J'avais déjà insisté sur ceci dans mes précédentes prédications. La Pâque, c'est la mort. Alléluia. La Pâque, c'est la mort et non la résurrection. Alléluia. Amen. Le peuple doit comprendre cela. Alléluia. Amen. La Pâque, ce n'est pas la résurrection, mais la Pâque, c'est la mort. Amen. Amen. Jésus-Christ n'est pas ressuscité le jour de la Pâque. Moi, parfois, ça m'a toujours étonné, vous allez voir le jour de la Pâque, les gens célébraient la résurrection. Non. Le jour de la Pâque, on célèbre la mort de Jésus. Amen. Amen. Parce que c'est la mort de Jésus qui nous a donné la vie. Ce n'est pas sa résurrection. Alléluia. Amen. Jésus-Christ n'est pas ressuscité le jour de la Pâque. Jésus-Christ est ressuscité 3 jours après la Pâque. Amen. Amen. C'est par sa mort que Jésus-Christ nous a donné la vie. Ce n'est pas par sa résurrection. Je vais expliquer cela. Alléluia. Amen. Lisons d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Alléluia. Christ notre Pâque a été crucifié, a été mis à mort. Alléluia. Le jour de la Pâque, c'était le jour de la mort du Seigneur. La Pâque, c'est la célébration de la mort et non de la résurrection. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 25 à 26. Je suis en train d'appuyer ce que je suis en train de dire. Alléluia. J'aime toujours appuyer ce que j'ai dit. 1 Corinthiens 11, 25 à 26. La Bible dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Amen. Quand est-ce que vous mangerez et vous allez boire la coupe? C'est le jour de la Pâque. Alléluia. Et ici, Paul dit, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez quoi? La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. La Pâque, c'est la mort. Alléluia. C'est la mort du Seigneur. Mais bien aimé, puisque la mort du Seigneur est liée à sa résurrection, voilà pourquoi quand nous parlons de la Pâque, nous parlons aussi de la résurrection. Alléluia. Mais la Pâque d'abord elle-même, c'est la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas la résurrection. La résurrection, nous la lions à la Pâque parce qu'après que Jésus-Christ soit mis à mort, il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus-Christ, nous la lions à la Pâque parce que cette résurrection vient affermir notre foi. Amen. Amen.
Parce que si Jésus-Christ était mort et qu'il n'était pas ressuscité, eh bien, notre foi serait vaine. Même la Pâque elle-même n'aura plus de sens. Alléluia. Et ça a un sens. Même Pâque, ce qui est censé fouetter, n'a pas qu'il y a un moment où il y a un sens. Amen. Voilà pourquoi nous parlons aussi de la résurrection. Alléluia. Amen. Mais d'abord, la Pâque, il faut d'abord dire que la Pâque, c'est la mort. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la résurrection. Voilà pourquoi, le jour de la Pâque, il faut d'abord beaucoup plus célébrer la mort de Jésus. Parce que c'est par sa mort qui nous a donné la vie. Si Jésus n'était pas mort à la croix, il serait obligé. C'est ça la Pâque. Mais ce qui passait pour être, tout allait être vain. Alléluia. Même cette Pâque, même cette mort-là qui nous a donné la vie, et vous avez la sensité. Voilà pourquoi nous parlons aussi de la résurrection. Voilà pourquoi nous disons aussi que la résurrection est aussi importante. Amen. Parce que cette résurrection est venue affermir notre foi. Pour dire que Jésus-Christ était mort, il est ressuscité. Nous aussi, si nous mourons aujourd'hui, nous ressusciterons aussi. Amen. Dans 1 Corinthiens, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 15, versets 12 à 20. 1 Corinthiens 15. La Bible dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Alléluia. Amen. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Amen. Amen. Et c'est dans cette, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Amen. Amen. Donc, Christ, la résurrection de Christ a son importance pour venir affermir notre foi, pour donner le sens, n'est-ce pas, à la Pâque. Amen. Sinon, nous sommes dans la pamba. Et même ceux qui sont morts en Christ allaient mourir pour rien. Amen. Voilà pourquoi des gens comme des disciples, des apôtres, n'avaient pas peur de la mort. Alléluia. Parce que ces gens avaient intériorisé en eux que même si nous mourons, nous allons ressusciter. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ces gens n'avaient pas peur de la mort. Voilà pourquoi on pouvait les mettre dans un cirque là où il y a des lions. Les gens étaient en train de chanter. Alléluia. L'histoire nous apprend que on avait arrêté des chrétiens en Rome. Et César, pour faire plaisir aux gens qui étaient là, à Zuba chrétien, il les a mis dans un cirque, dans un terrain. Il a libéré les lions. Les lions sont sortis, les lions ont commencé à manger les gens. Mais l'histoire nous dit que quand on mangeait certains, les autres étaient en train de louer. Alléluia. Amen. Ils louaient Dieu, ils chantaient des chants de louange. Ils adoraient le Seigneur. Pendant que les autres étaient en train d'être mangés, il attend son tour, mais il loue le Seigneur. Pourquoi est-ce que ces gens avaient cette foi? C'est parce que Christ était ressuscité. Alléluia. C'est parce que Jésus-Christ était mort et il est ressuscité. Amen. Et il est venu affermir notre foi. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu affermir notre foi. Bien aimé, la Pâque signifie passage ou passer par-dessus. Amen. C'est ça la signification de la Pâque. Passer par-dessus. Allusion faite à l'ange exterminateur qui était passé par-dessus les enfants d'Israël sans leur faire du mal, alors que le premier-né des Égyptiens fut frappé de mort. Alléluia. C'est ça la Pâque. L'ange exterminateur est passé par-dessus les enfants d'Israël. Alléluia. C'est ça la Pâque. Passer par-dessus. Passer outre. Alléluia. L'ange exterminateur est venu, il est passé par-dessus les enfants d'Israël, tandis que le premier-né des Égyptiens était frappé de mort. Alléluia.
Il y avait le sang. Bien aimé, le sang était l'élément clé de ce passage. Amen. Le sang était l'élément central, n'est-ce pas, de ce passage. L'élément central, n'est-ce pas, de cette libération, de cette Pâque. Le sang était l'élément protecteur. Alléluia. C'était le sang. Au verset 13 de Exode 12, la Bible dit, verset 13 de Exode 12, la Bible dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Alléluia. Amen. Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Alléluia. Amen. Il n'y aura point de place qui vous, il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Dieu dit, je verrai le sang. Amen. Donc le sang était l'élément protecteur. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est-à-dire que le sang, pour Dieu, l'élément important c'était le sang. Amen. Dieu regardait le sang. Nous n'avons même pas kotala bana Israël. Amen. Alléluia. Dieu ne regardait pas pour dire que dans cette maison il y a les enfants d'Israël, l'ange exterminateur va passer. Non. Dieu regardait le sang. C'est-à-dire que quand l'ange exterminateur voyait le sang, il passait outre cette maison-là. Alléluia. C'est le sang qui était important. Ce n'est pas les personnes qui étaient dans la maison qui étaient importantes. C'est le sang. Alléluia. Parce que Dieu a vu le sang. Dieu regardait le sang. Est-ce qu'il y a le sang? Amen. Dieu a dit aux enfants d'Israël. Dieu a révélé le secret aux enfants d'Israël. Il dit, vous, je vous révèle le secret. Pour que vous ne soyez pas détruits, vous allez mettre le sang. Alléluia. Amen. Mais celui qui ne va pas mettre le sang sera détruit. Amen. Qu'il soit Israël ou pas. C'est-à-dire, oh, il y a qui m'a filé, Adana mona Israël. Adana nani, a détruit. Parce que nous sommes comme makila. Alléluia. Et c'est comme à makila. C'est-à-dire que même si un Égyptien a une information, amen. Je prends ici un exemple. Si un Égyptien avait l'information qu'il faut que tu aies makila et qu'il a vu makila à Tché, arrivé au Bika. Amen. Pour les gens qui ont monté à makila. Alléluia. Parce que l'ange exterminateur a sauté la terre, est-ce que les Égyptiens, tous les Israéliens, il y a longtemps la makila, est-ce que makila, ils ont tous les athées. Amen. Donc si un Égyptien était au courant, toi avec le masque, le mot qui israélite, à souper que nos masques ont un problème de ça, il faut que tu aies makila. Alléluia. La paix sur le secret. So le bika bazo le aja zo le kapona bino mais tcha makila ko bika. Amen. Ayoke li pe ake atie makila. Le sang était placé sur le poteau de la porte. Vous voyez la porte ici? Ça ce sont les poteaux et là c'est les linteaux. Donc on met là-bas et on met sur les linteaux. Quand l'ange vient, il voit le sang, il passe. Et si cet Égyptien met le sang, l'ange va l'épargner. Et si aussi un enfant d'Israël ne met pas le sang, l'ange va le tuer. Alléluia. Donc parce que c'était le sang. Amen. Bien aimé, le problème, c'était un problème de sang. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus. Amen. Dieu a regardé le sang de Jésus. Si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu a regardé le sang de Jésus. Dieu ne nous a pas regardé nous. Papa Charles, bien, tout à fait, panda. Non, alléluia. Le sang, Dieu a regardé le sang de Jésus et il a épargné. Amen. Il a sauvé. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Pâque de l'Égypte avait marqué une libération physique des enfants d'Israël de l'esclavage. Alléluia. La Pâque de l'Égypte, c'était une libération physique.
Les enfants d'Israël devaient immoler l'agneau dans les désoirs. Alléluia. Ils devaient immoler l'agneau, manger l'agneau et mettre son sang sur leur porte de maison. Mais aujourd'hui, notre Pâques, c'est Jésus-Christ qui a été immolé à la croix et qui nous a délivrés de l'esclavage du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. La Bible dit qu'ils ont fait 430 ans d'esclavage. Amen. Bien aimé, ce n'était pas n'importe quel esclavage, c'était une souffrance terrible. La Bible dit que les Égyptiens ont rendu la vie des enfants d'Israël amère. Amen. Bien aimé, imaginez-vous, pas si c'était les degrés de la souffrance que ces hommes ont dû, et ces femmes ont dû passer dans l'esclavage en Égypte. Dans Exode, chapitre 1er, quand nous lisons le verset 13 et 14, la Bible dit: alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Alléluia. Amen. Mais pendant 430 ans, bien-aimés, de même que toi et moi, nous étions esclaves du péché. Le péché avait rendu notre vie amère. Alléluia. Nous étions esclaves de malédiction de nos familles. Nous étions esclaves de maladies démoniaques et sataniques. Bien-aimé, tu étais esclave de la malédiction. Tu étais sous la malédiction familiale. Tu ne te mariais pas, tu ne travaillais pas. Tout ça, c'était de la malédiction. Tu vivais dans l'impudicité. Le péché avait rendu ta vie amère. Amen. Alléluia. Jusqu'au jour où Jésus-Christ, notre Pâques, est venu nous libérer. Alléluia. Notre libération est une libération spirituelle. Alléluia. Les enfants d'Israël ont été libérés physiquement de l'esclavage de l'Égypte. Mais Jésus-Christ nous a libérés sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Tu as été libéré du péché. Tu as été libéré de la malédiction. Tu étais victime, n'est-ce pas, de maladies démoniaques. Aucun n'a pas pitié de la maladie ou la tête. Ils ont la maladie ou la malédiction prononcée sur votre famille. Alléluia. Mais Christ, notre Pâques, est venu te libérer. Alléluia. Jésus-Christ a versé son sang. Et Dieu a vu le sang. Quand Dieu a vu le sang, quand tu es venu devant la croix, quand tu as pleuré devant la croix, Dieu a vu le sang et Dieu t'a libéré. Il t'a sorti de la malédiction. Il t'a sorti du péché. Dieu t'a sorti des ténèbres. Alléluia. Amen. Notre Pâques, aujourd'hui, c'est le passage de la mort à la vie. C'est le passage de la malédiction à la bénédiction. Alléluia. C'est le passage des ténèbres à la lumière. Alléluia. Tu sors des ténèbres pour venir à la lumière. Amen. Amen. Dieu regarde le sang de Jésus qui a coulé à la croix et Dieu a pitié de nous. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, c'est lui maintenant qui est le véritable agneau. Le véritable agneau qui ôte le péché, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 2, épître de Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. La Bible dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire de nos péchés, et non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Jésus-Christ, la victime expiatoire.
l'agneau qui a été crucifié, le véritable agneau, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La véritable Pâque, c'est Jésus-Christ crucifié sur la croix. Alléluia. Parce que toutes ces choses, c'était l'image des choses à venir. Et ces choses se sont accomplies en Jésus-Christ sur la croix, qui est la véritable Pâque. Alléluia. Amen. Et dans Colossiens chapitre 1er aussi. Colossiens chapitre 1, verset 20 à 22. Colossiens chapitre 1, verset 20 à 22. La Bible dit, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia. Pour vous faire paraître devant lui sans saint, sans défaut et sans reproche. Alléluia. Par sa mort, Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas, la véritable Pâque. Amen. Nous allons conclure. Bien aimés, la question que nous nous posons, en quoi réside le scandale et la folie de la croix? Alléluia. Parce que nous avons notre thème, c'est le scandale de la croix. En quoi réside ce scandale de la croix? Nous avions vu dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, quand nous lisons le verset 28, la Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et le verset 23 termine par dire, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. En quoi réside 1 Corinthiens, verset 18, chapitre 1er, verset 18, et verset 23. C'est là où on parle de la folie et du scandale de la croix. Amen. Bien-aimés, le scandale et la folie résident en ce que la croix n'était pas la chose que les Juifs attendaient pour être libérés de l'esclavage, de l'occupation romaine. Amen. Amen. Voilà pourquoi, pour les Juifs, la prédication de la croix était un scandale. Amen. Parce que les Juifs ne s'attendaient pas à cela pour être libérés de l'occupation romaine. Les Juifs attendaient un libérateur. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que les Juifs étaient, n'est-ce pas, occupés, à chaque fois que les Juifs étaient colonisés, ils criaient Dieu et Dieu envoyait un libérateur. Alléluia. Souvenez-vous de Jephthé, de Samson. Ce sont des gens que Dieu envoyait pour venir les libérer, n'est-ce pas, de l'occupation, n'est-ce pas, de leurs ennemis, pour les libérer d'une façon physique. Alléluia. Mais ici, quand Jésus-Christ est venu sous l'occupation romaine. Alléluia. Et les Juifs attendaient également un libérateur qui viendra les libérer physiquement. Amen. Et quand Jésus-Christ est venu, il s'attendait à ce qu'à un moment donné, que Jésus-Christ puisse les libérer aussi physiquement. Voilà pourquoi est-ce que Judas, qui était l'un des disciples de Jésus-Christ, n'avait pas compris. Alléluia. Judas, c'était un zélote. Les zélotes, c'était cette catégorie de personnes qui luttaient physiquement avec les Romains. Amen. Les zélotes. Les zélotes, c'était des Juifs qui organisaient des manifestations pour la libération physique de la Judée. Amen. Et Judas pensait que Jésus-Christ, à un moment donné, il va faire cela. Mais il ne comprenait pas. Jésus-Christ il a commencé à parler de l'amour. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Il n'avait pas compris la croix. La croix avait changé de sens. La croix avait changé de définition. La croix avait changé de signification. Ce n'est plus la libération physique, mais c'est la libération spirituelle. Jésus-Christ est venu libérer nos âmes. Il est venu libérer notre esprit, qui était dans le péché,
qui étaient dans la malédiction, qui étaient dans les ténèbres, afin de nous amener à la vie, de nous amener à la lumière, à la liberté. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Judas ne comprenait pas cela. Il a fini par trahir Jésus. Parce que lui s'attendait à cela. C'était un zélote. Et la lutte des zélotes, c'était libérer Israël sur le plan physique. Bien aimé, le scandale, c'est cela. Les Juifs ne s'attendaient pas à cela. Les Juifs n'attendaient pas que Jésus-Christ, que la croix puisse leur prêcher l'amour. Alléluia. Amen. La folie, les scandales résident à ce que la croix n'était pas la chose que les Juifs attendaient pour être libérés de l'occupation romaine. Alléluia. De la libération romaine. Et ils attendaient, les Juifs attendaient un libérateur physique. Amen. Les Juifs attendaient quelqu'un qui va les libérer physiquement. Et non un sauveur qui va mourir à la croix. Alléluia. Les scandales de la croix. Les Juifs n'attendaient pas quelqu'un qui viendra mourir à la croix pour eux. Ils attendaient un libérateur qui va les libérer physiquement de l'occupation romaine. Alléluia. C'était le scandale. Quand on leur parle de la croix, on leur dit que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous libérer. C'est ça tout le scandale. Mais nous libérer comment? Nous sommes encore sous les jougs romains. Mais à quoi est-ce que la mort de cette personne nous libère? Alléluia. Le scandale de la croix. Amen. La croix n'est pas ce que le monde attendait pour être sauvé. Alléluia. Le monde n'attendait pas la croix pour avoir le salut. Mais le monde attendait un Dieu qui allait vivre avec les hommes éternellement sur la terre. Alléluia. Voilà même pourquoi est-ce que les pierres, quand Jésus-Christ leur dit que je vais mourir, ils disent non. Parce que pour eux, comme il faisait des miracles, mais quand Christ leur dit que je serai mis à mort, Pierre dit non, tu ne vas pas mourir. Pourquoi pour eux, pour eux, le Dieu aux âmes vont concevoir, ça va être un Dieu à deux dans la banque d'idée là. Alors je me demande ce qui est comment Pakati a couffé, je ne sais pas. Alléluia. Maintenant, quand on leur parle que Christ leur dit je dois être mis à mort, ils disent non. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à un Dieu comme ça. C'est ça la folie de la prédication de la croix. Alléluia. Amen. Le monde n'attendait pas un Dieu qui allait vivre. Le monde attendait un Dieu qui allait vivre avec les hommes éternellement sur la terre. Pas un Dieu qui allait être crucifié et mourir. Alléluia. Amen. Le monde n'attendait pas un Dieu invisible. Amen. Et il croit invisible. Voilà pourquoi est-ce que, bien aimé, les gens ont toujours tendance à faire un Dieu visible. Alléluia. Voilà pourquoi. Parce que les gens ne peuvent pas supporter qu'on leur parle d'un Dieu invisible. D'une croix invisible. Quelque chose qu'ils ne voient pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est la folie de la prédication. Amen. C'est la folie de la prédication. On vous parle d'un Dieu qui est visible, mais qui est vivant, qui existe. Amen. Mais le monde veut voir un Dieu. Le monde a toujours tendance à aimer ce qui est visible. Alléluia. Amen. La folie de la croix. Comment la crucifixion d'une personne peut-elle donner la vie? Alléluia. Amen. Comment est-ce que quelqu'un qui a été crucifié, une mort qui était réservée aux bandits, aux malfaiteurs, mais c'est cette personne qui donne de la vie? La folie de la croix, la folie de la prédication. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, qui est juif? Aujourd'hui, les juifs, c'est tous ceux qui pratiquent la religion. Tous ceux qui sont religieux. Alléluia. Aujourd'hui, les juifs, c'est ceux qui viennent à l'église, n'est-ce pas, par habitude. Amen. Qui viennent à l'église sans intérioriser la croix. Parce que la croix, c'est l'élément central. Alléluia. Ce sont les juifs de nos jours. Ceux qui viennent à l'église par habitude. Allez venir à l'église et puis sur l'église ici, la Kenaï. Mais il n'a pas le temps d'intérioriser, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix. Le mystère de la croix. Alléluia. Amen. Les Juifs aujourd'hui, c'est tout celui qui n'a pas intériorisé le mystère de la croix. Pour eux, pour ces gens,
La croix est un scandale. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui viennent par habitude à l'église. Oh bien, mais quand vous venez à l'église, ayez dans votre esprit, n'est-ce pas, la croix. Amen. Amen. Ayez dans votre esprit la croix. Que si je vais à l'église, c'est parce qu'un jour, quelqu'un était mort sur la croix pour moi. Amen. Ne venez pas par habitude. Vous serez comme ces juifs, alléluia, qui attendaient la libération physique, mais qui n'avaient pas intériorisé la croix de Jésus. Qui n'avaient pas compris que Jésus-Christ n'est pas venu les libérer physiquement, mais il est venu les libérer spirituellement. Alléluia. Amen. Et qui est le sage aujourd'hui? Les sages, les scribes, ce sont des païens. Ceux qui ne croient pas à l'œuvre de la croix. Ceux qui veulent expliquer Dieu par la raison, par la philosophie. Alléluia. Voilà pourquoi pour eux c'est la folie. C'est le scandale. Il y a des gens qui veulent tout expliquer par la raison. Ils veulent tout expliquer par la philosophie. Voilà pourquoi est-ce que Paul, quand il était devant les philosophes à Athènes, ces gens ne l'ont pas compris. Ils voulaient, ces gens se demandaient, mais il est en train de parler des choses, des mystères de Yamakamoussous. Et ils voulaient tout ramener à la philosophie. Alléluia. Expliquer tout par la philosophie. Mais Paul leur parlait des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Voilà la folie du monde. Voilà pourquoi Paul dit, où est le sage de ces siècles? Amen. Il dit cela au verset 20. Même à partir du verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonneurs de ces siècles? Les raisonneurs, pour raisonner. Quand il faut qu'il y ait raison. Il faut qu'il y ait expliquer la raison scientifiquement. Expliquer. Ils veulent expliquer Dieu scientifiquement. Ça, c'est la folie. Voilà pourquoi est-ce que nous appelons ça la folie. Pour eux, c'est la folie. Alléluia. La folie de la prédication. Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent d'abord comprendre avant de croire. Amen. À comprendre nan, pourquoi Nima? Expliquer nan à comprendre. Or, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Amen. Amen. Avec Dieu, il faut d'abord croire avant de comprendre. Amen. Croire d'abord. Beaucoup de gens n'acceptent pas Jésus-Christ parce qu'ils veulent d'abord comprendre. Ils veulent d'abord comprendre l'œuvre de la croix. Or, la personne qui nous aide à comprendre l'œuvre de la croix, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, on le reçoit quand on accepte Jésus-Christ. Donc il faut d'abord croire. Il faut d'abord croire, accepter Jésus-Christ. Maintenant, le Saint-Esprit va te faire comprendre qui est Dieu. Mais les raisonneurs de ce siècle, les sages de ce siècle, les intelligents de ce siècle, pour eux, c'est de la folie. Ils veulent d'abord comprendre. Ils veulent d'abord expliquer Dieu par la science avant qu'ils puissent croire. Alléluia. Dieu, on ne le comprend pas comme ça. Ça, c'est la folie de la croix. Alléluia. Pour Dieu, il faut d'abord croire. Il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord croire l'œuvre de la croix. Il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Il faut d'abord croire en l'œuvre de la croix avant de pouvoir comprendre cela. Alléluia. Amen. On termine par cette phrase. Bien-aimé, la croix est le lieu de rencontre entre la sainteté de Dieu et le péché de l'homme. Alléluia. Amen. La sainteté de Dieu et le péché de l'homme se sont rencontrés à la croix. Amen. C'est là où Dieu, n'est-ce pas, nous a sanctifiés par son sang. C'est là où Dieu a payé le prix de notre péché. C'est là où Dieu a payé le prix de notre rachat. C'était à la croix. Là où la sainteté de Dieu et le péché de l'homme, n'est-ce pas, se sont rencontrés. Et Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous allons prier. Amen, Seigneur. Nous allons passer 2 minutes dans la prière. Bien aimé, aujourd'hui c'est la Pâque. La Pâque, c'est notre délivrance.
La Pâque, c'est notre libération. De même que les enfants d'Israël étaient libérés de l'esclavage de l'Égypte, de même aujourd'hui, le Seigneur nous libère de l'esclavage du monde. Le Seigneur nous libère de l'esclavage du péché. Je ne sais pas quelle est cette chose qui te retient encore en Égypte. Quel est ce comportement que tu affiches qui fait que tu sois encore en Égypte? Que tu aies encore, n'est-ce pas, le sentiment d'être en Égypte. Bien-aimé, tu vas prier. Élève ta voix. Dis, Seigneur, je m'approche de ta croix. À la croix, c'est là où ta sainteté et mon péché se sont rencontrés, afin que je sois libéré du péché. Seigneur, je viens que tu puisses me libérer du péché. Libère-moi encore de ce péché qui reste encore. De ces petits péchés-là que tu négliges, mais qui te retient encore. Tu vas prier que le Seigneur se souvienne de toi. Le Seigneur est mort pour que tu sois libre. Il a versé son sang pour que tu sois libéré. Dieu a dit à Moïse, je verrai le sang et je passerai par-dessus les enfants d'Israël. Oh, tu vas prier, dis Seigneur, regarde le sang de Jésus. Regarde le sang de Jésus. Et aie pitié de moi et délivre-moi de ce mal, de ce péché. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Oh, délivre-nous encore, Seigneur Dieu, du péché. Délivre-nous, Seigneur Dieu, du péché. Délivre-nous de toute malédiction qui nous tient encore. Délivre-nous, Seigneur Dieu. Alléluia. Regarde le sang de Jésus. Regarde le sang de Jésus. Regarde le sang de Jésus. Et sois apaisé envers nous. Regarde le sang de Jésus. Alléluia. Tu as dit à Moïse en Égypte, je verrai le sang et je passerai par-dessus les enfants d'Israël. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Regarde le sang de Jésus. Regarde le sang de Jésus. Libère ton peuple. Libère tes enfants. Ceux qui sont encore dans l'esclavage du péché. Qu'ils sortent du péché. Ceux qui sont dans l'esclavage de la malédiction. Qu'ils sortent de la malédiction. Oh, libère tes enfants, Seigneur Dieu. Ceux qui sont encore dans les ténèbres de ce monde. Qu'ils sortent, Seigneur Dieu, de ces ténèbres. Alléluia. Parce qu'à la croix, tu es mort pour nous. Tu as donné ta vie pour nous. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Pâques, c'est synonyme de la libération. Pâques, synonyme de la liberté. Pâques, c'est le passage de la mort à la vie. Le passage de la malédiction à la bénédiction. Le passage de la malédiction à la bénédiction. Le passage des ténèbres à la lumière. Alléluia. Pâques, c'est le passage du péché à la justice de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton peuple soit libéré. Que tout ce qui te retient encore dans le monde, que tu sois libéré au nom de Jésus. Que tu sortes de la malédiction familiale au nom de Jésus. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Que Pâques soit pour toi une libération. Aujourd'hui, que tu sois libéré. Alléluia. La croix de Jésus-Christ. Alléluia. La croix de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que Christ, notre Pâques, a été immolé. Il a été immolé pour toi. Il a été immolé pour moi. Déclare ta libération. Déclare ta libération. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libéré de tout péché. Tu es libéré de toute malédiction. Tu es libéré des ténèbres. Alléluia de ce monde. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous te disons encore merci. Merci pour la vérité de la Pâque. Merci Jésus, parce que Pâques, c'est notre libération spirituelle. Tu as libéré nos âmes qui étaient dans le péché. Merci Seigneur, parce que le péché a rendu nos vies amères. Mais tu nous as libérés, Seigneur Dieu, de l'esclavage du péché. Tu nous as libérés de l'esclavage de la mort. Tu nous as libérés de l'esclavage de la malédiction. Nous sommes libres au nom de Jésus.
parce que ton sang a coulé. Merci parce que le Père a vu le sang. Le Père a vu le sang et il nous a libérés. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Et que cette liberté, cette délivrance t'accompagne tous les jours de ta vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous bénissons nos offrandes et nos dîmes. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Que votre travail soit béni dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. 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 Amen.